Alors, qu'est-ce que le développement durable pour vous? Qu'est-ce que vous comprenez quand on vous demande ce que c'est le développement durable? Quand Madame Galma, notre professeure d'anglais, nous a posé cette question, il y a eu comme un silence dans la classe. Développement durable, développement durable. C'est sûr qu'on en a déjà entendu ça. Oui, mais là comme ça, on ne savait vraiment pas quoi en dire. Alors, elle a continué. Est-ce que vous parlez de développement durable ou d'écologie dans vos familles? Vous pensez qu'on peut trouver du travail à La Réunion ou ailleurs dans le développement durable? Ben, certainement non. Devant notre mutisme, elle a posé la question de façon différente. À quoi pensez-vous quand on vous parle de développement durable? Et là, on a eu des réponses. Déchets. L'énergie propre. Sauver la nature. La nature, L'écologie. le tri, le naturel, La planète. la vie, Protéger. Protéger. environnement, Recyclable. Biodiversité. Éolienne. La Réunion. Écologique. la biodiversité, Bio, vert, soleil, thermique. Et naturel. Nourriture saine. Nourriture saine. Et ben voilà, on a tous quelque chose à dire, mais dans nos têtes, ce n'est pas vraiment clair. Il était temps que l'on creuse un peu la question. Et c'est un peu comme ça qu'est né notre projet européen Communus. Pour notre premier contact avec le développement durable, notre classe s'est retrouvée en pleine nature. On a commencé par ramasser de l'herbe sèche, même les profs s'y sont mis. Mais le monsieur nous a montré sa ferme biologique. Non, Oui. oui, biologique. Il nous a dit de mettre en tas les rochers pour qu'il puisse faire une barrière et quand la pluie tombe, ben, la terre ne va pas dans la mer. C'est des cacachèvres. Voilà, on ramasse les cacachèvres, on rassemble tous les merdes ensemble. Oui. Pour faire quoi? Et pour à la fin faire du compost. On est ici à la ferme biologique du Bois de Lait, dirigée par un agriculteur bio. Ben, laissons-le se présenter. Bien, bonjour, moi c'est Aurélien Vell, voilà, donc je suis conjoint collaborateur, agriculteur biologique et je suis à La Réunion depuis très longtemps. J'ai passé un bac D, un BTS agricole et un diplôme d'ingénieur pour finalement retourner à la terre, au travail le plus simple. Et pourquoi vous avez fait ce choix de produire ce bio? Eh bien parce qu'en fait, quand je travaillais dans le centre de recherche au CIRAD, moi je m'intéressais beaucoup à l'environnement, à la production agricole, et c'est là que je me suis rendu compte que tout ce qu'on consommait tous les jours était contaminé par les pesticides. Des quantités incroyables de pesticides, tout le monde en a dans le sang, les enfants depuis le ventre de leur maman, et ça crée des maladies. Aujourd'hui on se rend compte que les gens y vivent peut-être plus longtemps, mais en fait on vit moins longtemps en bonne santé. Aujourd'hui, ça fait 10 ans. Et quand j'ai eu des enfants, j'ai voulu les nourrir avec des aliments sains, des produits bio. Il n'y avait pas à La Réunion, on ne trouvait pas. Donc je me suis lancé avec ma compagne à produire des légumes bio pour les enfants. D'accord. Et produire bio, ça permet de gagner dans votre vie? Tout à fait. Très très bien. À titre d'information, on arrive à faire en chiffre d'affaires brut, c'est-à-dire l'argent qui rentre dans notre caisse,
on a un potentiel de 1000 € là en ce moment, 1000 € par semaine. Et on est encore qu'au début. Donc pour tout ça pour vous dire que ça marche. Ça marche bien, c'est rentable, on peut en vivre. On est tous ensemble, c'est comme si on était tous sur le même bateau. On est comme une sorte de radeau de la Méduse, je ne sais pas si vous connaissez. Mais la planète, il n'y en a qu'une seule. Aujourd'hui, on ne va pas aller s'installer sur Mars demain. Vos enfants, ils ne vont pas s'installer sur Mars, sur une nouvelle planète propre. Okay, la seule planète qu'on a, c'est celle-là. On est des milliards d'habitants. Il y a des Français. À La Réunion, on a la chance, on a la diversité des origines culturelles. Il y a des Chinois, des Arabes, des Malbars, des Métis, des Yabs, il y a de tout à La Réunion. Mais dans le monde, c'est pareil. Et tous, on a envie des mêmes choses. Tous, on a du sang rouge qui coule dans les veines. Tous, on a envie d'être heureux. Tous, on a envie de ne pas mourir de faim. Tous, on a envie d'avoir des enfants éduqués. Tous, on a envie d'être en bonne santé. On a tous les mêmes envies. On a tous une seule planète. Donc, est-ce qu'on va être capable de partager ensemble cette planète ou est-ce qu'on va se battre les uns contre les autres pour s'attribuer les richesses? Et tout ça, on en est responsables tous, autant les uns que les autres. Et moi, j'ai fait le choix, avec Julie, d'essayer de retourner à un mode de vie plus simple. On consomme moins. Mes enfants, ils n'ont pas de PlayStation, ils n'ont pas de DS, ils n'ont pas d'ordinateur, ils n'ont pas de téléphone portable, ils n'en auront jamais. Tant qu'ils ne gagneront pas leur vie. Le jour où ils auront un téléphone portable, c'est eux qui l'achèteront avec leur argent, de leur salaire. Parce que moi, ce que je fais, moi je travaille pour nourrir les gens, pour éduquer mes enfants bien comme il faut. La consommation, il faut savoir une chose qui est sûre, c'est que ce n'est pas de consommer qui rend les gens heureux. Ce qui rend des gens heureux, c'est des relations saines entre les gens, avoir des amis, avoir de la famille, avoir des enfants. Ça, c'est des choses vraiment importantes. C'est ça qui rend les gens heureux. Et aujourd'hui, si les gens, en France, aux États-Unis, on est les plus gros consommateurs d'antidépresseurs, d'anxiolytiques, alors qu'on est les pays riches qui devraient être heureux, c'est parce qu'en fait, on nous a menés vers un mauvais chemin, en nous faisant croire que consommer, ça rend heureux. Vous avez la joie de vivre, vous êtes intéressé par ce que je dis, même si je suis peut-être un extraterrestre pour vous. Et moi, je prends vraiment du plaisir à être... Et bien ça me rend heureux tous les jours. C'est pour ça que je ne suis pas triste du choix que j'ai fait, parce que tous les gens qui viennent ici, eh ben, ils sont contents, ils se sentent bien, et on prend plaisir à être ensemble. Tu vois? Moi, il n'y a rien qui me rend plus heureux que de voir mes enfants avec le sourire aux lèvres, qui sont contents d'être là, c'est magnifique. Merci. Ben, merci à vous d'être venus et de donner toute cette énergie. Waouh, il a raison. Pour nous, c'est un peu un extraterrestre ce gars-là. N'empêche que ce qu'il dit est plein de bon sens. Et là, on est en plein dans le développement durable. Ah, au fait, j'ai fait des recherches sur Internet et maintenant j'ai la vraie définition du développement durable. Le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Allez, mettez-moi de la paille là-dessus maintenant. Vous avez vu la limite que j'ai fait là? Bon, c'est pas tout, mais cet après-midi, notre agriculteur bio doit nous apprendre à faire du compost. Ben, allons-y. Donc en fait, le compost, c'est un mélange de paille. La paille, vous l'avez amenée là, ok? La paille, on va la mouiller. On va rajouter du fumier. Le fumier, il va servir à décomposer la paille. Et tout ça, il faut qu'il y ait de l'eau et de l'air. Le compost, c'est pas un pourrissement sans air. S'il n'y a pas d'air, le compost, il va pourrir, ça ne va pas donner le même produit. Donc vous allez commencer par prendre un petit peu de paille. On va faire un premier étage de paille au sol. Ensuite, on va mouiller et on va rajouter un peu de fumier. On va remettre de la paille et on va faire des étages comme ça. Paille, fumier, paille, fumier, paille, fumier. En mouillant bien à chaque fois. Compost étage. Exactement. C'est compost en étage. Ok? Vous êtes prêts? Alors vous allez prendre un peu de paille et on va faner ça. À la fin, on a un produit comme ça. Ouais. Tu vois, avec un peu de bois, un petit peu des petits morceaux encore de
de bois surtout qui reste. Hein. Toute la paille elle est consommée, il reste des petits morceaux de bois, tout ça. Et c'est ça que tu vas épandre. Et c'est ça qu'on met au sol. Et c'est ça qui va stimuler la vie dans le sol, qui va nourrir les plantes après. Et c'est l'or noir, moi j'appelle ça l'or noir, l'or brun en fait. Merci la nature pour toute la richesse que vous offrez à nous. Voilà. Et bravo à vous toutes. À bien travailler. Cette visite nous aura été très profitable. Monsieur Vell et sa famille mènent une vie saine, naturelle, sans pesticides, avec une production à l'échelle humaine. Il est autonome en énergie, il traite ses déchets, il utilise des toilettes sèches, il produit des légumes bio et financièrement, il s'en sort très bien. Ça fait réfléchir quand même, non ? Bon, me présente à moi, Milé Yasmine, Milé la coordinatrice et directrice du Jardin solidaire. Nous continuons notre enquête par la visite d'un chantier solidaire, les portes du pays Mafat. C'est avec beaucoup de gentillesse que les jeunes et les responsables du chantier répondent à nos questions. Et avant de passer à la partie pratique, Bertie nous donne des détails techniques sur l'agriculture biologique. Parce que faut savoir que si là par exemple on fait de la salade, on peut pas remettre de la salade dessus. Il faut tout le temps tourner. Donc on va faire de la carotte. Après quand on aura terminé de cultiver la carotte, on va passer au radis, peut-être à au concombre, la salade. Voilà, c'est plus tu vas plus tu vas faire de diversité, plus ça va enrichir la terre aussi. En fait, on fait le lundi, mardi, on est sur le terrain. Et les mercredis, jeudi, vendredi, on est en cours. Donc on apprend les maths, on fait un peu de français, mais aussi, on fait aussi de la connaissance sociale et de la connaissance végétale. Nous la laboure le sol, nous la tire le roche et nous la fait un paillage. Un paillage, c'est ça. Il peut mettre la paille, il peut mettre un peu de déchets, un peu de fumier, un peu de tout. La paille est faite pour protéger le sol, parce que quand le sol est nu comme ça, ben, elle est comme un moune, c'est pas couvert. Ou bien on la prend un linge, c'est pas valable. Quand il fait chaud, ben, le soleil brûle là-haut. Quand il fait frais ou la frais, quand la pluie tombe sur tout, ça va éclater. Tandis que là, quand il pleut, la paille, déjà, il a une action mécanique. Parce que quand la goutte de pluie tombe là, ben, il y fait un impact. Et là, l'impact est encaissé par la paille, premièrement. Et après, il est amorti et ça va dans l'eau. Nous enlève tout ça là parce qu'il gêne à nous, donc nous faisons juste comment, une râle droite, nous essayons à droite, hein. D'accord, nous essayons à droite, et moi je fais des secousses comme ça, pour que, ben, il jette un peu à gauche et à droite. Bien râle droite, en plus c'est tiré droit. Moi, personnellement, c'est la première fois que je plante quelque chose, et je suis vraiment curieuse de voir le résultat. C'est sûr que je repasserai dans 1 ou 2 mois. Et en plus, j'ai planté du bio. Trop génial. Comme quoi, chacun à son petit niveau, par des gestes simples, on peut faire du développement durable. On peut aider notre planète. Ce jardin solidaire aura permis à des jeunes en difficulté de retrouver l'estime de soi par le travail et l'apprentissage d'un métier. De plus, cette lutte contre l'exclusion sociale et économique est un véritable défi pour notre île qui connaît une démographie galopante et un taux de chômage élevé. Notre enquête sur le développement durable nous a emmenés ensuite à visiter un centre de tri, une déchetterie et une usine de recyclage. En fait, nous avons essayé de comprendre ce que l'on fait de nos déchets. Bouteilles plastiques, carton, papier, boîte de conserve, ensuite... Le verre, non? Non, le verre, c'est dans la verre. À La Réunion,
Chacun d'entre nous produit plus de 400 kg de déchets par an. Ce chiffre a doublé en 40 ans. Si tout le monde sur Terre en fait autant, il nous faudrait 4 planètes pour stocker nos déchets. Il est donc urgent de recycler ce que l'on jette et de réduire la production de déchets à la source. Et pour cela, il faut changer nos modes de consommation et faire évoluer nos modes de production. Nous les jeunes, nous devons devenir des éco-citoyens responsables, changer nos habitudes, non seulement pour la planète, mais aussi pour un mieux vivre sur le plan santé, social, économique et environnemental. Nous devons agir individuellement et collectivement pour que le développement de notre société devienne réellement durable. Batu bate atambouye aswasizera